Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à ce numéro de Focus. Aujourd'hui, nous accueillons un conseiller national ex-politico-militaire. Souvenez-vous, il est rentré après une longue période d'exil avec les faveurs signées à Doha en juillet 2022. Il est souvent très actif sur les réseaux sociaux et aussi au cœur du buzz. Takilam de la Somme, conseiller, bonjour. Bonjour, chère madame. Je tiens à vous remercier et à remercier Tchad Info pour l'accueil et pour l'invitation. Merci beaucoup, merci d'accepter notre invitation. C'est la première fois que vous arrivez dans les locaux de Tchad Info? Oui. Comment vous trouvez? Magnifique. Vous êtes de très belles femmes. Oh, mais c'est la seule chose qu'il a vue. Bon, merci beaucoup quand même. Alors, tout de suite, vous êtes rentré, comme je le disais, après l'accord de Doha, ex-politico-militaire, et vous êtes engagé dans la vie politique. Comment s'est faite la mutation? Non, la mutation s'est faite normalement parce que nous avons dénoncé l'injustice, l'inégalité. Donc aujourd'hui, grâce au président Mahamat Idriss Déby Itno, qui nous a tendu la main, nous étions à Doha. Et nous sommes venus aujourd'hui à N'Djamena et nous sommes heureux, même si tout n'est pas parfait, mais nous sommes heureux d'être là. Qu'est-ce que vous dites par tout n'est pas parfait? Tout n'est pas parfait parce que nous avons encore, on attend le DDR. Parce que nos hommes sont encore sur le terrain. Oui, justement pour parler des DDR, l'accord de Doha prévoyait les DDR pour les troupes. Oui. Où sont basés vos hommes en tant qu'ex-politiciens? Moi, j'ai toujours dit que mes hommes là, c'est des diplômés sans emploi. Mais à côté de moi, il y a l'UFR, l'UFDD, l'UFCD, tous ces gens qui étaient avec les Timane, les Tomerdimi, les trucs qui sont encore au désert libyen. Il faut qu'on les fasse rentrer. D'accord, vos troupes, ce sont les diplômés sans emploi. Oui. Mais les DDR, démobilisation, démilitarisation et réinsertion, ça les concerne aussi, les diplômés sans emploi? Mais oui, parce que les gens n'ont pas compris. Mais vous savez, le président Houphouët-Boigny a souvent dit: un homme qui a faim n'est pas un homme libre. J'ai beaucoup de gens aujourd'hui dans ma famille qui sont des diplômés sans emploi. Mais c'est ceux-là qu'il faut qu'on puisse les intégrer, qu'on puisse leur donner un emploi, même si on ne peut pas. Aujourd'hui, je suis d'accord que la fonction publique ne peut pas réunir tout le monde. Mais ceux-là, il faut qu'on puisse leur donner quelque chose. Aujourd'hui, nous avons discuté avec le président. On a dit qu'il faut qu'on leur donne au moins chacun 5 millions. Et ils vont faire un commerce. Parce que c'est important. Parce que c'est des chefs de famille. Donc voilà un peu ce que... C'est pourquoi j'ai dit, moi, mes troupes, ce sont les diplômés sans emploi. Donc vous êtes ex-politico-militaire, mais sans troupes sur le terrain. J'ai des gens sur le terrain et j'ai des gens aussi qui sont des diplômés sans emploi. Donc pour le coup, je ne sais pas comment je dis, votre préoccupation, c'est plutôt la réinsertion, sinon la réinsertion des Tchadiens. Tout court. Tout court. La réinsertion des Tchadiens qui n'ont pas d'emploi. Voilà. Il faut qu'on puisse mettre les Tchadiens à l'emploi. C'est-à-dire pas la fonction publique. Comme je vous l'ai dit, je vous le répète, madame, on ne peut pas, la fonction publique ne peut pas prendre tout le monde. On est d'accord. Mais qu'on leur donne un peu d'argent. 5 millions. Voilà, 5 millions à chacun. Qui sera puisé d'où? Du Trésor? Non. Et là encore, les gens se méprennent. Le Qatar, moi j'étais à Doha, j'ai signé l'accord, c'est le Qatar et l'ONU qui financent. Il n'y a pas 5 francs du Trésor tchadien. Qui finance l'employabilité ou Oui. Okay. C'est le Qatar qui finance l'accord de Doha et l'ONU. Parce que beaucoup de gens sont en train de raconter leur vie. Parce que moi j'ai vu des gens qui me disent: oui, toi tu es venu à N'Djamena, tu vis sur le dos de nos impôts. Je leur ai dit non. C'est le Qatar qui a financé notre arrivée. Voilà. Et c'est pour combien de temps? Ça doit durer combien de temps? Jusqu'à la fin de la transition? Oui, jusqu'à la fin de la transition. Okay. Jusqu'en octobre 2024. Bien. Voilà. Alors, vous avez quitté le front, on va dire le camp militaire, pour être homme politique. Vous vous appuyez sur quoi pour mener ce nouveau combat? Non, le combat c'est l'inégalité, c'est l'injustice que les Tchadiens vivent. Aujourd'hui, est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Oui. Parce que sinon, je ne serais pas là. Poursuivez. Ah oui, je ne serais pas là. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai les moyens. J'ai un carnet d'adresses incroyable.
Je pense qu'après la présidence de la République, le plus grand carnet d'adresses au Tchad, c'est moi qui l'ai. Ah oui, je suis un ami de Macron, je jouais au football avec lui. Donc c'est suffisant pour vous de... Ah non, non, mais ils savent, non? Qui sait? Ceux qui essayent de m'attaquer. Vous siégez au Conseil national de transition en tant que député. Vous êtes de l'opposition ou de la majorité? Non, non, moi je suis pour un Tchad unique. Mais je suis fédéraliste. Parce que je pense que la fédération, c'est ça qui va nous aider. Mais je soutiens le président Mahamat Idriss Déby Itno. Parce que si aujourd'hui on ne soutient pas Mahamat, on aura ce qui s'est passé au Niger. Comment ça? Il n'y a pas un civil qui peut diriger le Tchad. Je suis désolé de vous le dire. Pourquoi? Non, le Tchad, regardez l'histoire du Tchad. Depuis, on a eu en 79 les problèmes qu'on a eu. Après la guerre civile, pour l'instant, il y a fait un militaire qui peut gérer le Tchad. Mais le premier président tchadien, c'est un civil. C'est Ngarta. Il n'a pas bien géré? Non, non. Ngarta a bien géré, mais après qui? Vous imaginez, chère madame, on est allé chercher Maloum en prison. Vous savez ça? Pour que des gens aillent chercher quelqu'un en prison. Est-ce que vous imaginez pas que c'est grave? Ça veut dire qu'eux-mêmes, entre eux, les Kamougués et tout, et croyez-moi, j'ai croisé le général Kamougué, que Dieu ait son âme, en France. Pour qu'ils aillent chercher quelqu'un en prison, ça veut dire quelque chose. Il faut que le Tchad, qu'on laisse le président Mahamat Idriss Déby Itno diriger le pays et arriver à un moment, on va faire les choses. Vous avez parlé de la fédération, pourtant le nouveau projet de constitution ne consacre que ces termes à l'État unitaire. Ah non, 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 madame, vous vous trompez. Non, non, non. Vous savez, beaucoup de gens se trompent. J'ai été vice-président de la commission forme de l'État. C'était Mbodou Mami qui était le président. Lors du dialogue national. Lors du dialogue au DNIS. C'est moi qui ai imposé la fédération. C'est moi qui ai imposé la fédération. J'ai dit à tout le monde, il y a deux choses. Les 24 mois, on vous l'accorde, mais il faut qu'on accorde la fédération. C'est comme ça que Djegoltar et les autres ont dit oui. Je suis le père aujourd'hui, que les gens sont vivants, c'est moi le père de la fédération. Au Tchad. Au Tchad. Parce que c'est moi qui ai imposé ça dans la Constitution. Et père à son âme. Mais Déby même a dit avant de mourir, mais comme on dit chez nous, mais il faut respecter la volonté des morts. Déby, avant de mourir, le père Déby, notre maréchal, a dit qu'il veut la fédération. J'ai encore la vidéo. Voilà. Mais pourquoi la question elle est restée. Pourquoi le projet de constitution ne consacre que ces termes à l'État unitaire? Non, non. C'est-à-dire que les gens comprennent mal. Expliquez-nous. Voilà. Les gens comprennent mal parce que les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que la fédération, c'est la séparation. Non! On ne dit pas que c'est la séparation. Mais est-ce qu'on ira au référendum avec deux projets? Non, mais là, on va à deux projets, non? Même malgré qu'ils ont essayé de dire oui et non. Mais c'est la fédération. Ça veut dire que ceux qui veulent l'État unitaire fortement décentralisé, comme ils disent, mais ce qui n'existe pas en droit, ce qui est faux. Tout se crée, non? Non, non, mais nous on va les attaquer en justice. Parce que c'est faux. Ça n'existe pas. Donc le fortement décentralisé, c'est carrément c'est faux, ça n'existe pas et nous allons les attaquer en justice. Donc pour vous, c'est la fédération déjà? Oui, parce que quand ils disent fortement, ils nous donnent des raisons. Oui. Ça veut dire quoi? Fortement, l'État unitaire fortement décentralisé. Non, non, mais ils mentent. Donc c'est déjà la fédération? C'est la fédération. Donc. Mais on va aller en justice et à côté de ça, nous allons voter non. Oui, nous allons voter non. Ah oui. Conseiller Takilal, comment appréciez-vous la transition en cours? La transition est bonne parce que c'est important. Mais c'est ceux qui sont autour du président qui ne l'aident pas.
Et ça, je tiens à le dire. Ils sont en train de causer du tort? Oui. À qui? Au président. Donc par conséquent, la transition ne va pas bien? Non, la transition va bien. Heureusement que Maman Kaka est très... Il n'aime pas qu'on l'appelle Kaka. Hein. Président, toutes mes excuses. Mais Maman Idriss Déby, non. Il est entouré des gens qui pensent qu'à eux, qu'à leurs intérêts. Vous savez que moi, j'ai été appelé et menacé d'être enlevé du CNT parce que j'ai accusé la France. Ah oui. Donc voilà. Donc, la transition va bien, mais ceux qui entourent le président oui. ne sont pas en train de l'aider. Non. Ceux qui entourent le président ne l'aident pas du tout. Donc, et votre chaîne de télé est très suivie, je le dis aujourd'hui, et j'espère que le président Maman Idriss Déby m'entend. Monsieur le président, les gens qui vous entourent ne vous aident pas. Ils ne vous aident pas du tout. Voilà. Ils m'ont menacé même que je vais quitter le CNT et tout ça. Ils ne vous aident pas. Parce que quand on aime quelqu'un, on lui dit la vérité. Voilà ce que je voulais dire. Et ceux-là n'aiment pas la vérité? Ils n'aiment pas la vérité. D'accord. Lors de justement pour parler de la France et de l'indépendance, lors de vos dernières sorties dans les médias de la place, vous affirmez, vous clamez haut et fort que le Tchad n'est pas indépendant. Oui. Vous vous appuyez sur quoi? Mais partout, madame, je suis français. Peut-être que je vous apprends quelque chose. Non. Voilà. Je suis français. Mais la France, elle nous apporte quoi? Mais rien du tout. Vous savez... Mais est-ce que la France devrait apporter quelque chose au Tchad? Ah ben oui, parce qu'ils sont nos partenaires. Ils sont censés être nos partenaires. Mais il n'y a pas que la France comme partenaire du Tchad. Non, mais le partenaire primordial... Madame, j'ai été reçu 2 fois à l'Élysée. Écoutez bien ce que je vous dis. Ouais. 2 fois à l'Élysée. J'ai été reçu. J'ai connu Emmanuel Macron avant qu'il soit président. Dans le 15e arrondissement à Paris. J'ai des photos, j'ai des trucs que je peux vous prouver. J'ai son numéro personnel. À l'heure où je vous parle, j'ai son numéro personnel. Mais non, mais c'est pas ce qu'on s'est dit. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes dit quoi? Non, ça je ne vais pas entrer dans ces détails. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La France, moi, j'ai perdu mes papiers, madame. J'ai appelé le consul de France. J'ai dit, je vais prendre... j'ai perdu mes papiers, il faut que je prenne mes papiers. Il m'a dit, ok, pour ne pas que quelqu'un ait volé vos papiers et aille pour prendre avec. Je suis allé, j'ai vu des ministres, écoutez bien ce que je vous dis, sous les hangars, qui étaient là de 11h à 14h. Est-ce que vous trouvez que c'est... Comment on peut humilier... Les ministres du Tchad? Du Tchad. Comment on peut humilier nos ministres comme ça? De 11h à 14h, ils étaient assis sous les hangars. Quand ils sont entrés, quand je suis arrivé, j'ai gueulé, on nous a fait entrer. On les a fouillés corporellement. Ça n'existe pas avec nos passeports diplomatiques, s'il vous plaît, madame. Et ça, c'est pas normal. Peut-être qu'ils devraient juste suivre les règles. Non, quelles règles? Je vous demande. Ah non. Il n'y a pas de règles. Il faut qu'on nous respecte. C'est important. Moi, j'ai quitté la France, j'ai travaillé 30 ans en France et je suis rentré au Tchad. Et j'en ai rien à foutre. De la France? De la France. Rien à foutre. Et je suis français. Qui prennent leur visa, qui prennent leur truc là. Leur nationalité. Je suis bien au Tchad. Mais pourquoi ils humilient les gens comme ça? Des ministres. J'ai vu des ministres. Je suis resté comme ça, je dis, mais c'est pas possible. Mais comment on peut humilier des gens comme ça? Assis devant, avec des étudiants. Alors, madame, je ne vous dis pas pour les étudiants. Les étudiants étaient venus à 7h. 7h du matin. Jusqu'à 16h, les étudiants là étaient dehors. Mais pourquoi? Pour aller voir quoi? Moi, j'ai travaillé 30 ans en France. Je connais la France. Il faut qu'on ait un partenariat gagnant-gagnant. Il faut que la France nous respecte. Que la France respecte le Tchad et la France respecte les Tchadiens. C'est pas normal. Il n'y a que ça ou autre chose aussi? Non. Parce que vous évoquez également la présence des militaires français. Mais il faut qu'ils quittent. Mais pourquoi? Moi... Ils sont là à la demande du gouvernement. Quel gouvernement? Vous avez un papier qui dit qu'ils sont là. Non.
Pourquoi? Est-ce que... Mais leur présence est justifiée par le simple fait qu'ils doivent aider le G5 Sahel à lutter contre le djihadisme. Madame, vous me faites rire. Le Tchad a la plus grande armée en Afrique. La plus grande armée en Afrique, c'est le Tchad. Est-ce que la France a besoin de venir? Ils sont là partout, là, ils font quoi? Non, moi j'ai dit non. Le Tchad a la plus grande armée. Nous, on peut régler nos problèmes. On n'a pas besoin de la France. Mais ils sont là depuis des années. Mais vous savez que Maloum a chassé l'armée française. Est-ce que vous le savez? Non. Alors, merci, je vous le dis au cours d'histoire. Oui. Maloum a chassé l'armée française. Ils sont là pourquoi? On n'a pas besoin d'eux. Le Tchad, aujourd'hui, a une armée qui est capable de gérer le Tchad et de gérer l'Afrique. C'est nous qui sommes allés au Niger, non? Au Nigeria. Vous savez que le Nigeria, c'est 140 millions d'habitants. Il y a une seule ethnie au Nigeria qui s'appelle les Ibo. Ils sont 50 millions. Nous, au Tchad, on est 17 millions. Le Tchad est allé les défendre. En matière d'armée, là, et je tiens à remercier Taïrerda, Kerenkeno et tout, parce que c'est des gens valables qui font tout pour le Tchad. Ah oui? Vous pensez que la présence de l'armée française sur le sol semble gêner le pouvoir? Il nous amène quoi? Non, mais est-ce que ça gêne le pouvoir? Mais non, il nous amène quoi? Il nous apporte rien. La sécurité? Quelle sécurité? Je vous demande. Ah non, mais ça c'est des histoires que les gens racontent. Madame, j'ai beaucoup de respect pour vous. Je vais vous poser une question. La sécurité, c'est quoi? C'est quand vous connaissez vos voisins, non? La première chose, c'est quand vous connaissez vos voisins. Quand vous sortez le matin, vous avez ce qu'on appelle les chefs de carré. Non? Vous connaissez qui est votre voisin, qui est votre machin. Non? Si un étranger arrive là, vous savez que... Hein? Alors, il faut qu'on arrête. Il faut vraiment qu'on arrête. Donc l'armée française doit partir? Elle doit partir. Vous avez dit que vous avez travaillé pendant 30 ans en France, que vous êtes naturalisé français. Oui. Pourquoi vous vous retournez contre la France, sinon contre la politique française? Je me retourne contre la politique française. Mais pourquoi cette Non, parce que ce n'est pas normal ce qu'ils nous font en Afrique. Ce n'est pas normal. Pourquoi ce n'est pas normal? Parce que... Qu'est-ce qu'ils ont fait d'ailleurs? On va aller pas à pas. Très bien. Oui. Là, je suis très heureux, madame, que vous me posez cette question, parce que c'est pourquoi j'avais dit à votre directeur tout à l'heure que je ne veux pas avoir les questions en avance. Madame, est-ce que vous pensez que nous sommes indépendants? C'est moi qui pose la question, monsieur. Oui, mais nous ne sommes pas indépendants. Nous ne sommes pas indépendants. Je veux vous parler des visas, par exemple. Oui, allez-y. Chaque Tchadien, alors c'est un parcours du combattant. Je ne sais pas si vous avez demandé un jour votre visa pour aller au Tchad. Mais ceux qui vous écoutent, parce que vous êtes très suivis, vous savez le parcours de combattant qu'un Tchadien fait pour aller demander le visa pour aller en France. C'est terrible. Il demande ce visa en ligne. Après, il va payer 65 000 francs qui ne sont pas remboursables, s'il vous plaît. Qui ne sont pas remboursables. Ok. Ce visa qui n'est pas remboursable, on prend tous les jours 100 personnes. Faites le calcul. 100 personnes par 65 000 francs. Par la semaine. Par an. C'est ce même argent-là qu'après ils nous donnent, ils disent que c'est l'aide au développement. Vous trouvez que c'est normal? Pendant que moi, j'étais à l'ambassade de France à Paris, ce que je dis, si l'ambassadeur de France m'écoute, qu'il me dise que je mens. Les militaires français, il y en a 3000 qui viennent chaque mois. On leur donne le visa gratuitement. C'est pas normal. C'est pas normal. Les militaires français qui viennent au Tchad, ils sont 3000 par mois. Écoutez bien ce que je vous dis. On leur donne le visa gratuitement. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on fait ça?
Donc ce partenariat est à dénoncer. Non, je le dénonce. C'est pas gagnant-gagnant. Et en tant que Tchadien, en tant que Français, je dénonce. Ce n'est pas normal. Pourquoi eux, ils ne payent pas? Nous, on paye le visa, non? 65 000 francs non remboursables que les militaires français. Les 3 000 là. Vous imaginez si on prend seulement ne serait-ce que 100 000 francs. Ça ne va pas aller dans la caisse de l'État. J'appelle le président Mamad Idriss Déby Itno à dénoncer cela. Voilà. Takilan Dolasso, vous n'êtes plus visiblement, du moins c'est ce qu'on dit, l'homme que les Tchadiens ont connu sur les réseaux sociaux. Oui. Depuis que vous êtes rentré au pays. Oui. Est-ce que ça vous arrive de regretter votre retour? Non. Vous avez des regrets? Non, parce que le combat est multiforme. Ce que les gens ne comprennent pas. Le combat, il est multiforme. Dans chaque combat, il y a une étape. Et il faut avoir des étapes. Quand même c'est dur, c'est le combat. Voilà. Moi, je dénonçais un certain chose. Maintenant, je suis député. De par ma fonction, si je dois dénoncer quelque chose, c'est à l'Assemblée nationale. Là, je vous parle. Pourquoi? Parce que nous sommes en vacances. C'est pourquoi je dénonce les accords de la France et tout. Et aussi parce que je suis chef d'un parti politique. Voilà. Mais le combat, il est là. Parce que les gens pensent que il faut tous les jours insulter ou bien prendre machin et tout. Non. Le combat est multiforme. Moi, aujourd'hui, je suis député. Mon combat, c'est à l'Assemblée nationale. Vous portez la voix du peuple. Voilà. C'est à l'Assemblée nationale que je dois parler, je dois dénoncer et je dois faire ce qui doit être fait. Maintenant, là, mon parti a été légalisé, peut-être que vous ne le savez pas. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Il y a une semaine, je parle en tant que chef d'un parti politique. Donc voilà, c'est que voilà le combat que nous menons pour le peuple tchadien. Voilà. Alors, une dernière question parce que nous arrivons au terme de notre entrevue. Avant de regagner le pays, j'insiste sur ça, sur Internet, vous étiez connu et écouté. On a l'impression que ce n'est plus le cas. Pourquoi? Oh, méprenez-vous. C'est une impression. Oui, c'est juste une impression, méprenez-vous. Allez voir ma page. Mais allez voir. On ne croit plus en ce que vous dites. Non, c'est pas pareil. C'est pas qu'on ne croit plus. On ne veut pas croire à ce que je dis. Pourquoi on ne veut pas? Oui. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? C'est que beaucoup de gens qui étaient mes supporters pensaient que moi j'étais rentré au Tchad pour supporter Succès Masra. Parce que beaucoup m'écrivent en me disant que tu es un Gambaye, pourquoi je ne supporte pas Succès Masra. Moi j'ai un parti. J'ai un parti. Mais croyez-moi, madame, quand je parle, allez regarder. Ça fait toujours le buzz. Ah bah, okay. Allez regarder. Quand je parle, allez regarder juste hier ou avant-hier quand j'ai parlé à la place de la nation. 2 millions de personnes. Quand j'ai parlé à la place de la nation pour dire que la France... Allez regarder. Il y a le Tchad sur les trucs. Vous verrez. L'homme n'a pas perdu sa crédibilité? Ah non. Mais si les gens parlent, je connais mon peuple. Je connais les Tchadiens. Et les Tchadiens me connaissent. Les Tchadiens me connaissent. Je suis la seule personne qui dit la vérité. Vous savez, les gens ont appelé le président Mamad pour dire Takila est en train d'attaquer la France, il faut le virer du CNT. Et dans sa grandeur d'esprit, le président Mamad a dit il faut qu'il y ait une voix dissonante. Les gens ont appelé Kabadi en France pour dire enlève-le du CNT. Et Kabadi leur a dit la même chose. Il faut qu'il y ait des voix dissonantes. Je ne vais jamais enlever quelqu'un du CNT parce qu'il dit la vérité. Ça, c'est Kabadi. Alors, vous savez, madame, tant que vous dites la vérité, moi, tant que je dis la vérité, on peut m'enlever de tous les boulots qu'ils veulent. Je vous ai dit, je suis l'ami d'Emmanuel Macron, on joue au foot ensemble. Je joue au football avec Emmanuel Macron. J'ai les photos, j'ai tout ça. Mais quand il faut dire la vérité... Mais est-ce que vous lui dites la vérité à Emmanuel Macron? Je lui dis la vérité. Il vous écoute, hein? Oui, même Mamad, je lui dis la vérité. Je suis la seule personne au monde qu'il a reçue dans son bureau et on est assis face à face. Je ne suis pas un chef d'État. Les photos sont là. Je lui dis la vérité. Il m'a fait l'honneur et la grandeur de me donner son numéro de téléphone que je n'utilise pas brutalement. Et il m'a fait l'honneur d'être mon témoin de mariage, vous le savez. Mamad Idriss Déby Itno est mon témoin de mariage. Ah oui? Ah oui.
c'est mon témoin de mariage. Je lui dis la vérité. Pour vous dire, madame, comme je vous ai dit à vous, vous êtes une très belle femme. Merci. Arrêtez le noir. Message reçu. Takelal de l'Assemblée, l'homme qui dit toujours la vérité, chers téléspectateurs. C'est ici qu'on prend ce numéro de Focus. Nous étions très ravis de vous recevoir, monsieur. Merci pour toutes vos explications, pour toutes vos réponses. Merci. Prenez soin de vous et à très bientôt. À vous aussi, chers téléspectateurs. Prenez soin de vous. Restez sur Tchad Info TV. À la prochaine pour un autre numéro.